Tout à fait, avec Marine Le Pen qui n'est pas dans la rue aujourd'hui mais à l'Assemblée nationale. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors justement, vous avez fait le choix de ne pas aller dans les cortèges aujourd'hui. Pourtant, ces Français qui sont dans la rue combattent la réforme des retraites tout comme vous. Pourquoi ce choix? Ils ont raison, parce que je pense qu'il faut additionner nos forces. Et nous avons d'ailleurs besoin de cette mobilisation dans la rue. Nous avons besoin de sentir le soutien des Français, qui sont, je vous le rappelle, 70% à être contre cette réforme des retraites, donc 94% d'actifs. Et je crois que nos forces parlementaires et la force des Français dans les mobilisations se conjuguent pour faire plier le gouvernement. Pourquoi ne pas avoir été dans les cortèges justement? Est-ce que vous soutenez ces mobilisations? Est-ce que par exemple vous appelez à tout bloquer comme Jean-Luc Mélenchon dans les prochaines semaines? Non, mais moi je soutiens les mobilisations. D'ailleurs, beaucoup de nos électeurs participent à ces manifestations, notamment en province, notamment dans les petites villes, les villes moyennes. Et il est parfaitement naturel qu'ils le fassent d'ailleurs, parce que c'est un droit constitutionnel. Si demain il y a un blocage du pays, ce sera de la faute du gouvernement, parce que le gouvernement aura refusé d'entendre et les arguments qui sont développés au sein de ce Parlement et des arguments qui sont développés par les Français dans la rue. Alors justement, à l'Assemblée nationale, votre groupe a été assez discret ces dernières semaines. Vous avez déposé peu d'amendements, moins que le Parti Renaissance. Et puis maintenant, il y a cette motion de censure que vous avez déposée hier et vous souhaitez qu'elle soit débattue dès demain au risque de raccourcir encore un peu plus les débats. Pourquoi ? Alors non, tout cela est faux, pardon, mais je reprends chaque phrase l'une après l'autre. Nous n'avons pas déposé moins d'amendements que Renaissance, mais nous avons eu beaucoup plus d'amendements qui ont été considérés comme irrecevables que Renaissance. D'ailleurs, des amendements qui parfois sont similaires à ceux de la France Insoumise, et comme par hasard, les leurs sont recevables, les nôtres ne le sont pas. Bon, ça c'est un mystère de l'arbitrage du président de la Commission des Finances qui est LFI. Bon, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, nous déposons une motion de censure parce que au moment où nous nous parlons, il est évident que nous ne pourrons pas voter le texte. Il faut bien donc voter. Il faut que les députés s'expriment. Il faut que ceux qui sont opposés à cette réforme puissent le faire. Eh bien, nous leur en donnons la possibilité. Ils passent leur temps à dire toute la journée, et ils ont raison de le dire, que le gouvernement a menti, a donné des faux chiffres, cache des informations sur cette réforme des retraites. Eh bien, quand on est face à un gouvernement qui ment, on le censure. Et nous allons donc donner la possibilité aux parlementaires de censurer le gouvernement. Vous dites qu'on va manger sur les débats. Vous n'en savez rien. Peut-être que la motion de censure aura lieu à minuit demain soir, c'est-à-dire après la fin du texte. Moi, c'est en tout cas ce que je considère comme le plus approprié. Et dans ces conditions, le débat sur la motion de censure vaudra en quelque sorte explication de vote sur la réforme des retraites. Il est important de préciser que tous les groupes de gauche de la NUPES ont déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure déposée par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Marine Le Pen. Merci. Merci Léonard, merci à Madame Le Pen, évidemment. Alors revenons juste en 2 secondes sur la motion de censure. Julien, la motion de censure peut être déposée demain après fermeture des débats, donc à minuit 1. Parce qu'elle a déjà été Discutée, pardon, oui. Minuit 1. Encore faut-il que la présidente de la séance y aille. Ouais, voilà, exactement. ça c'est quelque chose. Et autre chose, collectivement, Marine Le Pen, elle dit le gouvernement cache des infos, donne des faux chiffres délibérément. Non, mais surtout, elle fait un très bon coup de com'. Marine Le Pen, c'est de la com' qu'elle fait, mais pour elle, elle marque des points d'une certaine manière dans cette histoire-là. Effectivement, Léonard a raison, vous étiez assez discrète pendant ces derniers temps. On l'a entendu quand? À quel moment? Lorsqu'il y a eu ce député LFI qui a traité Olivier Dussopt d'assassin, la présidence était présidée de l'Assemblée nationale par un député Rassemblement national, Sébastien Chenu. Tout le monde s'est dit: il a bien géré la séance. Elle reprend la parole après l'interruption en soutenant le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Vous avez même sur les rangs de Renaissance qui applaudissent ce que dit Marine Le Pen. Bingo pour Marine Le Pen dans cette séquence-là. Et elle vient avec cette motion de censure. Donc oui, elle est plutôt satisfaite, elle est contente du coup politique qu'elle est en train de jouer. Alors effectivement, on verra ce qu'il en est, comment c'est discuté, ce que c'est voté. Vous avez bien vu tous les LFI, les socialistes, des républicains qui ont dit non, surtout pas, on votera jamais cette motion de censure parce qu'on a bien vu le coup de com' que voulait faire Marine Le Pen. Mais d'un point de vue de politique, eh bien c'est... oui, et d'autant que ceux de la... lui reprocher le coup de com', mais enfin, je veux dire, tout leader politique, évidemment, essaye de faire des choses qui lui sont également favorables. Mais là, ça n'est pas seulement le cas. Quand elle dit les députés qui s'échinent à l'Assemblée à nous dire qu'ils sont hostiles et qui n'agissent pas pour que le vote soit organisé autour de cet article, évidemment, et c'est biaisé. Donc elle va
Elle reprend un argument d'un club de foot qui m'est cher, elle va droit au but. Elle va droit au but. Elle dit, vous êtes contre, eh ben je dépose une motion de censure. Et là, vous avez toute la possibilité de dire ce que vous pensez. Évidemment, ça ennuie tous les autres. Ça ennuie tous les autres. Mais il faudra peut-être quand même qu'à un moment donné, quand Marine Le Pen dit des choses, on l'a écouté là, franchement, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. C'est simple, en tout cas c'est audible. C'est extrêmement simple. C'est audible. On peut rien lui reprocher.